Couvrant près de 4600 mètres carrés, le pavillon de la Chine est l'un des plus grands de l'Expo 2020. À l'intérieur, 3 étages d'exposition présentant une technologie futuriste vous attendent. L'espace est peut-être la dernière frontière, mais c'est le premier thème qui accueille les visiteurs. Une visualisation de l'exploration du satellite de navigation Beidou vers Mars. Je vais vous dire ma partie préférée de ce pavillon. Peut-être que la première est la section Peito, qui est un théâtre rond entièrement immergé que vous venez de visiter. Et là, vous pouvez voir l'exploration chinoise vers l'univers, à travers les temps anciens, pour l'avenir. Et c'est aussi un très bon endroit pour prendre des selfies. À côté de l'espace, il présente également des innovations technologiques sur un terrain un peu plus solide, comme ce train à grande vitesse avec une simulation allant de Beijing à Dubaï. Compte tenu de la vaste géographie séparant les deux villes, cela restera probablement une simple simulation. Mais les villes intelligentes sont des domaines d'intérêt dont la Chine et les Émirats arabes unis, avec tout, des achats intelligents aux nouvelles façons de concevoir les zones urbaines exposées ici. J'aime mieux cette partie parce que c'est une ville intelligente. Comme vous le voyez, la Chine a un développement technologique rapide et reste maintenant en tête dans ce domaine. J'aime beaucoup les écrans qui présentent les technologies de pointe de la Chine, telles que les vols spatiaux et l'énergie verte, en particulier dans le contexte de la neutralité carbone. La planification de la conception de ce bâtiment a commencé en 2017, mais pourquoi faire de tels efforts ? L'Expo universelle est une très bonne plateforme pour promouvoir le commerce et l'investissement. Vous voyez tous les jours que de nombreuses entreprises et associations professionnelles viennent nous demander des opportunités commerciales en Chine. Un concept car offre également un aperçu du futur potentiel des véhicules électriques. À l'intérieur, il n'y a pas de volant, seulement des écrans de navigation, mais un clin d'œil à la nature pourrait finir par être le principal plaisir de la foule. Parmi les objets exposés, il y a aussi ce robot panda pour accueillir les visiteurs. Il peut même serrer la main de quelqu'un et même celle de journalistes un peu réticents.